Le site remarquable du goût du marché aux truffes de l'Albinque vous invite à venir déguster la truffe noire de l'Albinque, appelée aussi Tuber melanosporum, ce champignon emblématique, connu et reconnu pour ses qualités gustatives exceptionnelles. La truffe, c'est bien sûr la tradition, avec ses rituels et son histoire, mais c'est aussi et surtout la gastronomie, une gastronomie qui se réinvente et qui se modernise grâce à des chefs créatifs et talentueux. Tout au long de l'année, un formidable parcours culturel et gourmand est mis en scène par des femmes et des hommes passionnés. Je vous laisse découvrir en images la suite de ce programme et vous incite à venir partager sur place avec nous ces moments de convivialité et de gastronomie au cœur du parc naturel des Causses du Quercy, dans le Lot. Le premier mardi de décembre, c'est l'ouverture officielle des marchés. Le marché est ouvert. Dès 14h, c'est la vente au détail des truffes Tuber melanosporum, triées, brossées à sec, présentées en petits sachets contrôlés. À 14h30, c'est l'ouverture du marché pour les professionnels. C'est un marché de producteurs, transaction de gré à gré, où les vendeurs sont identifiés. À 800, ça pourrait 192 €. Le marché aux truffes de l'Albinque est un vrai moment de convivialité. La maison Chambon et Marel, vieille de plus de 150 ans, profite de cette journée pour inviter tous les mardis leurs partenaires à partager un repas autour de la truffe. C'est du morceau, c'est pas de la... L'association du site remarquable du goût du marché aux truffes de l'Albinque propose de faire découvrir, apprécier et aimer ce magnifique champignon. Bienvenue dans notre journée truffe. Donc là, elle va commencer à 10h, donc dans un petit quart d'heure. Donc je vous invite dès à présent à descendre au rez-de-chaussée du bâtiment où il y a une exposition permanente qui vous permet de découvrir la truffe. Et pour en savoir encore un peu plus, un diaporama commenté est présenté tous les mardis matins. Ce que l'on va voir ce matin, les différentes espèces de truffes, la truffe proprement dit, la culture, le cavage. Avec nos partenaires, notre mission est de promouvoir et valoriser l'image de la truffe noire à travers le produit, le marché, le patrimoine, le paysage, l'hébergement et la gastronomie. On était monté au salon d'agriculture avec un cochon, là comme ça. On était monté avec un chien et un cochon. Le chien au milieu de tout le monde qu'il y avait, et il n'a pas touché. Alors que le cochon, lui, il n'est jamais perturbé. Il va l'essentiel. Aujourd'hui, la culture de la truffe s'est organisée, en créant notamment le syndicat des trufficulteurs de la région de l'Albinque. Le rôle du syndicat des trufficulteurs de la région de l'Albinque, c'est d'une part d'organiser le marché aux truffes, tous les mardis de décembre à fin mars. On a de plus en plus de personnes qui ont l'intention de planter, qui viennent se renseigner. Des gens qui viennent poser des questions sur la plantation, comment je peux faire, est-ce que mon sol est favorable. Alors là, dès que l'on parle de sol, d'études, on se rapproche de la station de truffe du Montat, où là, avec l'intermédiaire de techniciens, on peut réaliser des analyses. L'important étant de savoir que dans un gramme de truffe, on a en gros 1 à 2 millions de spores de truffe, c'est-à-dire la semence ou les champignons. Alors le but... Sont proposées aussi des animations touristiques et de promotion, journées truffes, balades thématiques, cours de cuisine, séjour sur le thème de la truffe et du patrimoine trufficole. Nous proposons de décembre à mars, donc pendant la pleine période de la production de la truffe, donc des séjours truffes qui vont du samedi courant de journée au mardi matin. Donc les gens séjournent en chambre d'hôte, prennent le dîner le soir avec nous. On propose 3 dîners donc avec des spécialités différentes chaque soir. Table d'hôte en fait qu'on travaille quand même des produits simples, donc on travaille les omelettes aux truffes, les brouillades aux truffes, on sert parfois une saucisse truffée, une purée de pommes de terre aux truffes. Je préfère travailler au couteau pour que les morceaux ne soient pas
trop petit. On aime bien nous, que les gens apprécient le croquant justement de la truffe fraîche. C'est ce qui la différencie de la truffe en conserve. On a donc la chance ici de l'avoir fraîche, donc on veut que les gens puissent croquer la truffe. C'est bon. Avec notre vieille habitude de la tortille. C'est délicieux. Ces séjours truffes sont une bonne occasion de découvrir les autres produits du département, comme l'agneau fermier du Quercy, le safran, ainsi que les artisans qui utilisent le diamant noir. Le brie, en fait, en lui-même, il a un parfum de champignon un peu, parce que c'est vrai que la moisissure qu'il y a dessus, le pénicillium sur la croûte, ça fait bien ressortir une odeur de champignon au départ. Hop. Voilà. Tous les étés, la truffe rassemble plus de 500 personnes de divers horizons autour d'une omelette géante. À cette occasion, le diamant noir se partage tout simplement. Pour découvrir les meilleures associations et extraire les arômes subtils de la truffe, des cours de cuisine sont proposés par de grands chefs cuisiniers. On va travailler la truffe, on va la travailler en entrée, en plat principal et en dessert. Ils prennent le terme culinaire la pression. Ça va s'infuser dans le risotto, ça va être soyeux, ça va être... Alors n'oubliez pas, vous allez manger l'œuf, cassez-le, mélangez avec la truffe, vous allez voir, ça va faire une osmose, ça risque d'être assez simple. Pendant la saison, certains chefs organisent le mardi des brunchs autour de la truffe. Après cette explosion de saveurs, les hôtes sont invités à aller découvrir le marché aux truffes de l'Albec. Tu arrives à avoir une cuisson qui se caramélise gentiment. C'est un mot qui parle. Les deux premières